Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. Un grand combat pour le Ballon d'Or à Vinicius Junior, il ne lui manque plus que cela. Réaliser des performances prépondérantes avec la Seleção. Quand le Real Madrid a soulevé la Ligue des Champions à Wembley, quelques semaines après avoir pris la Liga, les détracteurs martelaient que le Brésilien avait besoin de remporter la Copa América s'il voulait gagner son premier Ballon d'Or. Pire, certains affirmaient que d'autres méritaient davantage que lui le trophée individuel. Comme Jude Bellingham dans nos prochaines lignes, nous ne mépriserons pas la saison de l'Anglais, qui a été tout bonnement spectaculaire. Or, n'importe quel observateur du club madrilène vous le dit, Vinicius Junior est l'homme fort de ce Real Madrid version 2023 à 2024. Et qui mieux que lui pour être désigné futur Ballon d'Or? Dans une saison où le club de Concha Espina a réalisé le triplé, Ligue des Champions, Liga et Supercoupe d'Espagne, le numéro 7, Blanco, lui, a été le détonateur de son équipe lors de la deuxième partie de l'année, soit quand les performances comptent. Buteur face à Leipzig, au Bayern et au Borussia Dortmund, passeur face à City, et auteur d'une saison à 24 buts et 10 passes décisives en 39 matchs, Vinicius Junior a porté le Real Madrid une fois sa forme retrouvée. Car il est vrai que l'attaquant brésilien a mal démarré à cause de 2 blessures aux 2 cuisses entre septembre et novembre. Ce dernier a raté 2 mois de compétition dans lesquels son coéquipier Jude s'illustrait à plusieurs reprises dans le « Belling Time ». La suite des événements est entrée dans l'histoire, Vinicius Junior ayant inscrit le but du chaos en finale de Ligue des Champions à la 83e, symbole d'une saison plus que réussie. La réponse de Vinicius Junior à ses détracteurs. Le doublé inscrit dans la nuit de vendredi à samedi face au Paraguay, 4-1, n'est que le début de la vengeance de Vinicius Junior avec le Brésil. Ajoutez à cela le cours de samba offert gratuitement à son vis-à-vis de la soirée Gustavo Velasquez, qui n'a pas vu le jour. Le chemin vers le Ballon d'Or? C'est par là. Vini, le sait, il est le leader de cette sélection et lui seul peut emmener la Seleção vers un 10e titre en Copa América. Le prochain match sera d'ailleurs déterminant, puisque les Brésiliens affrontent la Colombie, dans un dernier match de la phase de poule qui déterminera qui est premier du groupe. L'objectif est simple, prendre les 3 points face à la sélection de Néstor Lorenzo, pour terminer premier du groupe D et ainsi esquiver l'Uruguay en quart de finale. La mission ne sera pas simple au regard du niveau de jeu affiché par la Colombie. Néanmoins, c'est le genre de match qui permettra de dire, à la fin, que Vinicius Junior mérite d'être reconnu comme le meilleur joueur au monde cette année. Une fois la phase de groupe achevée, le parcours pourrait être potentiellement le suivant, USA en quart, l'Uruguay en demi et l'Argentine en finale. 3 matchs compliqués, 3 dangers à réaliser, et une position de numéro 1 à affirmer aux yeux de tous. Nous n'avons plus qu'à nous asseoir et à laisser Vinicius Junior réaliser son travail. Vinicius a marqué 2 fois et a été désigné homme du match lors de la victoire 4-1 du Brésil sur le Paraguay. L'ailier du Real Madrid a été une menace constante sur l'aile gauche, réalisant une performance magistrale, une performance que l'on a souvent vue chez les Blancos au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Le Real Madrid sera ravi de voir Vinicius se montrer à la Copa América. S'il continue sur sa lancée, il sera certainement le grand gagnant du Ballon d'Or. Jude Bellingham a impressionné la planète foot, le Real Madrid accélère sur le dossier Lenny Yoro et l'Espagne envoie un message fort à ses concurrents. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le héros Jude Bellingham. Mené 1-0 par la Slovaquie, les Trillions sont passés tout proches d'une élimination surprise. Heureusement pour eux, un certain Jude Bellingham est venu sauver le pays en égalisant avec un ciseau spectaculaire dans le temps additionnel. Le geste de grande classe du joueur du Real Madrid pour égaliser a émerveillé toute l'Europe. En France, l'équipe qualifie les Anglais de miraculés. Que Dieu salue Bellingham comme le rapporte AS. Pour la Gazzetta dello Sport, Bellingham est le cœur de l'Angleterre. Après la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions, Jude Bellingham et Vinicius Junior apparaissent désormais les mieux placés dans la course au Ballon d'Or 2024. Le milieu de terrain anglais et l'ailier brésilien semblent avoir pris une longueur d'avance sur Kylian Mbappé ou Harry Kane, même si l'Euro et la Copa América vont aussi beaucoup compter cet été. Avec 22 buts et 10 passes décisives en 39 apparitions, toutes compétitions confondues, l'international anglais réalise une première saison tonitruante sous le maillot du Real Madrid. Bellingham, un air de favori. Grand artisan du titre en Liga, le 36e de l'histoire du club, l'ancien surdoué de Birmingham a impressionné tout le monde par son leadership, sa vista, sa puissance et son efficacité.
au point de s'inviter parmi les prétendants logiques au Ballon d'Or. Une grande finale contre le Bayern servirait ses intérêts personnels, sachant qu'il n'a délivré qu'une passe décisive, sans marquer, depuis le début de la phase élimination directe de la Ligue des Champions. L'Euro 2024, qu'il disputera dans la foulée avec les Trillions, du 14 juin au 14 juillet, sera également important pour désigner le meilleur joueur de la saison. En cas de sacre ou de très bon parcours, Jude Bellingham deviendra l'un des grands favoris au Ballon d'Or. L'Angleterre est passée tout près de l'élimination dimanche soir. Jude Bellingham a égalisé dans les derniers instants du temps réglementaire d'un superbe retourné. Le milieu de terrain Jude Bellingham a déclaré dimanche, après avoir marqué le but d'égalisateur qui a forcé la prolongation lors du 8e de finale de l'Euro contre la Slovaquie, que c'est un grand moment, même si la valeur sera déterminée par la victoire ou non de l'équipe dans le tournoi. Il restait 20 ou 30 secondes avant que nous soyons éliminés du championnat d'Europe et regardez notre état d'esprit aujourd'hui. Ça fait une grande différence, et ce que cela peut signifier pour l'équipe à l'avenir. C'est un grand moment, mais le tournoi est encore long. Nous ne le saurons que si nous gagnons la coupe. Dans les 2 prochaines semaines, nous saurons à quel point ce moment, son but, était important, a déclaré l'Anglais en conférence de presse après le match. C'est l'un des buts qui font partie de mes buts les plus importants. Il y en a de bons, qui signifient beaucoup pour moi personnellement. Celui-là était très important. C'est l'un des plus importants, a poursuivi le joueur du Real Madrid, qui a fait remarquer que jouer pour l'Angleterre est une chose formidable, mais cela implique aussi beaucoup de pression. Pour moi, être sur le terrain et marquer des buts est une libération. C'est un moment très heureux, a ajouté Bellingham, qui a déclaré qu'à part le but, son équipe avait été plutôt bonne et avait une bonne présence dans la surface, même s'il a déploré le manque de buts. Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. C'est l'esprit que nous avons dans l'équipe. Il n'y a pas de tel moment sans adversité, a-t-il conclu. Considéré comme un des plus grands espoirs du football argentin, Franco Mastantuono a déjà tapé dans l'œil du Real Madrid, qui le suit depuis plusieurs semaines. Le club espagnol se serait même déjà entendu avec le joueur de 16 ans. Il ne reste plus qu'à convaincre River Plate sur ce dossier. Les négociations entre le Real Madrid et River Plate en bonne voie. D'après des informations de sport, le club espagnol aurait trouvé un accord salarial avec Franco Mastantuono, meneur de jeu qui évolue sous les couleurs de River Plate. Le joueur serait sur les tablettes madrilènes depuis plusieurs mois, mais la concurrence de clubs anglais aurait poussé le Real à accélérer les négociations. Reste maintenant à trouver un accord avec Buenos Aires, qui avait renouvelé le contrat de Mastantuono en avril dernier, en fixant une clause libératoire de 45 millions d'euros. Une somme folle pour un si jeune joueur qui ne compte qu'une demi-saison chez les professionnels. Toujours selon le même média espagnol, les dirigeants madrilènes, dont Florentino Pérez, se seraient rendus en Argentine pour s'entretenir directement avec River Plate. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.